Imaginez la scène. Vous arrivez au point de contrôle avec une semaine de médicaments, sûr de vous parce que vous avez fait ça des millions de fois. 30 secondes plus tard, un gant bleu plane au-dessus de votre inhalateur. Vos stylos injecteurs reposent dans un plateau séparé et l'agent dit « Nous ne pouvons pas autoriser ceci ». Votre cœur se serre, pas parce que vous avez enfreint la loi, mais parce qu'un minuscule faux pas procédural peut se traduire par une confiscation, des retards ou la perte d'une dose dont vous avez réellement besoin en plein voyage. Voici la vérité silencieuse en 2025. La sécurité est rapide pour les bien préparés et impitoyable pour ceux qui le sont presque. Aujourd'hui, je vais vous montrer les erreurs exactes qui déclenchent ces situations, les documents qui font taire toute contestation et la méthode de rangement qui change tout. Regardez jusqu'à la fin. Il y a un dernier détail que la plupart des voyageurs fréquents continuent de mal gérer. Numéro 1. Déclarez avant qu'on vous le demande. Lundi, 6h41, terminal C. Un voyageur glisse 2 stylos injecteurs, un flacon de sirop contre la toux liquide et un petit pack de glace dans le bac gris. L'agent signale le plateau, non pas parce que les médicaments sont interdits, mais parce que le contrôle doit identifier ce qu'ils sont et vérifier qu'ils sont transportés correctement. Voici le détail crucial. Les médicaments solides sont illimités en bagages à main tant qu'ils passent au contrôle. Et les liquides médicalement nécessaires peuvent dépasser 100 ml en quantité raisonnable. Mais si vous ne déclarez pas ces liquides et accessoires dès le départ, pack de glace, seringue, poche IV, le bac est retiré, le chronomètre démarre et votre journée peut rapidement se compliquer. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, la TSA n'exige pas de flacons de prescription sur tout le territoire. Un organiseur de pilules proprement étiqueté passe généralement, mais les agents doivent quand même identifier les substances rapidement. Des étiquettes claires et l'emballage d'origine accélèrent le processus. Les règles sur les poudres surprennent aussi. De grandes quantités, pensez 350 ml sur 12 onces et plus, peuvent subir un contrôle supplémentaire et être refusées si l'alarme ne peut être levée. Oui, cela inclut certains compléments en poudre et quelques médicaments. La décision finale revient à l'agent au contrôle, d'où l'importance de clarifier dès le départ. Petit rappel, votre objectif est pas de surprise. Avant que votre bac ne touche le tapis, dites à l'agent que vous transportez des liquides médicalement nécessaires et leurs accessoires, placez-les séparément et préparez-vous à un contrôle supplémentaire. Si vous préférez éviter le passage au scanner pour un liquide médical, vous pouvez demander un contrôle alternatif, en sachant que cela peut prendre plus de temps et doit quand même être validé. Faites-le et vous transformez la situation d'un contexte de suspicion à une procédure claire, rapidement. Numéro 2, pilule familière, ennui inconnu. Mardi matin à Denver, un voyageur fréquent glisse un blister de médicaments analgésiques sur le tapis. Il les transporte depuis des années sans problème, jusqu'à aujourd'hui. L'agent le prend, scanne l'étiquette et appelle discrètement un superviseur. Qu'est-ce qui a changé ? En 2025, la liste de surveillance de la TSA concernant les médicaments sensibles a été élargie pour inclure davantage de substances contrôlées et même certains remèdes en vente libre lorsqu'ils sont transportés en quantité. Il ne s'agit pas d'interdire des médicaments légaux, mais de fermer les échappatoires que les trafiquants utilisaient pour déguiser des substances illicites en comprimés ou sirops ordinaires. Voici ce que personne ne vous dit. L'apparence compte. Des flacons non étiquetés, des capsules libres dans des sachets en plastique ou des médicaments liquides dans des bouteilles réutilisées peuvent déclencher une confiscation sur le champ. Même les compléments à base de plantes ne sont pas à l'abri. Les poudres dans des contenants non marqués sont souvent traitées comme des substances chimiques jusqu'à preuve du contraire. Selon les données de la TSA, les saisies de médicaments mal identifiés ont augmenté de plus de 18% rien que l'année dernière, principalement à cause d'un emballage peu clair. Et ça peut empirer. Certains principes actifs sont légaux aux États-Unis mais interdits à l'étranger. Un spray nasal contenant de la pseudoéphédrine peut passer la TSA, mais être saisi à la douane internationale. C'est pourquoi l'emballage ne concerne pas seulement le passage du contrôle américain. Il s'agit de survivre tout au long du voyage. Votre action ? Conservez vos médicaments dans leur emballage d'origine avec étiquette de pharmacie autant que possible. Pour les organiseurs quotidiens de pilules, emportez au moins un flacon original comme preuve. Utilisez des flacons transparents de voyage pour les liquides et gardez les étiquettes du fabricant intactes. Un petit effort qui peut faire la différence entre voyager avec vos médicaments ou devoir expliquer leur absence en plein trajet. Numéro 3, le papier bat le doute.
Vendredi, 8h15, Boston-Logan. Une passagère est arrêtée, non pas à cause des pilules dans son bagage à main, mais parce qu'elle ne peut pas prouver qu'elles lui appartiennent. En 2025, la TSA a renforcé le principe de vérification à la demande. Si un agent ne peut pas rapidement confirmer la légitimité d'un médicament, il peut le retenir pour un contrôle supplémentaire. C'est là que le bon dossier peut clore la conversation en quelques secondes. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, c'est qu'une étiquette de prescription n'est qu'une première couche. Les agents peuvent toujours demander des preuves supplémentaires si le nom est effacé, l'étiquette est dans une autre langue ou le médicament est inconnu. Une note du médecin, idéalement sur papier, à en-tête officielle, avec coordonnées, et une copie récente de l'ordonnance sont précieuses. Pour les médicaments venant de l'étranger, une traduction certifiée comble les écarts linguistiques. Et si vous transportez un produit contrôlé par la loi fédérale américaine, une ordonnance conforme à la DEA peut dissiper tout soupçon avant même qu'il ne commence. Voici le point crucial. Votre pièce d'identité et votre ordonnance doivent correspondre exactement. Même une différence entre nom de jeune fille et nom marital peut provoquer un arrêt. Pour les familles, emportez une copie de l'ordonnance pour chaque personne à charge qui utilise le médicament et conservez les reçus. Ils prouvent discrètement l'origine à la vente, ce qui est plus difficile à contester qu'une explication verbale. Selon les directives de la TSA, un dossier complet peut également accélérer l'accès à un contrôle alternatif si vous refusez la radiographie pour des médicaments sensibles. Au lieu d'un va-et-vient tendu, vous obtenez une résolution calme et procédurale. Numéro 4. Emballé comme s'il regardait. Mercredi, 7h02, contrôle de sécurité de l'axe. Un voyageur a fait tout correctement. Ordonnance étiquetée, note du médecin prête, pourtant le bac est retenu. Pourquoi ? Les médicaments étaient jetés en vrac dans une poche latérale avec des chargeurs emmêlés, des collations et une bouteille d'eau en métal. À la radiographie, cela ressemblait à un fouillis. Et le fouillis éveille la curiosité. En 2025, les algorithmes de la TSA signalent les images denses ou complexes pour un contrôle plus approfondi. Les médicaments enfouis sous des appareils électroniques ou des liquides coincés entre des objets irréguliers peuvent imiter la forme d'articles interdits. Cela signifie que même des pilules parfaitement légales peuvent être testées, retardées ou prélevées simplement en fonction de leur emballage. Petit rappel, la TSA conseille explicitement de garder les médicaments séparés dans un sac transparent refermable, surtout les liquides, gels ou injectables. Utiliser des contenants d'origine quand c'est possible et regrouper par type, pilules, liquides, dispositifs. Pour les médicaments injectables nécessitant un stockage au frais, une petite glacière avec couvercle transparent peut éviter le redoutable tirage mystère. Mini-fait, la TSA autorise les liquides médicalement nécessaires dépassant 3,4 onces, mais recommande de les étiqueter et de les isoler pour accélérer le contrôle. Voici ce que personne ne vous dit. Vous pouvez demander une inspection manuelle au lieu de la radiographie pour certains médicaments, mais cela ne fonctionne que si vous pouvez les présenter soigneusement. Les agents apprécient quand tout est visible d'un coup d'œil. Passant seulement poli, c'est tactique. Numéro 5. Connaissez vos oui et non. Jeudi 17h48, Chicago OR. Un voyageur observe un agent mettre de côté ses stylos à insuline. Les mots « nous ne pouvons pas laisser passer cela » tombent comme un coup de poing. Mais voici le twist. Même à ce stade, vous avez encore des droits. La TSA peut avoir l'autorité de retenir des objets, mais elle doit suivre des procédures spécifiques lorsqu'il s'agit de médicaments sur ordonnance. Tout d'abord, vous pouvez demander une explication claire du motif de la saisie. Les agents sont tenus d'indiquer si cela est dû à un ingrédient interdit, une alarme non résolue ou un problème de documentation. Vous avez également le droit de demander à un superviseur de revoir la décision, et dans de nombreux cas, cela suffit à résoudre les malentendus. Selon la politique de la TSA, tout médicament confisqué doit être documenté et vous pouvez demander un rapport écrit. Si vous êtes en transit, demandez si l'objet peut être conservé pour un retrait à votre retour. Pour les vols domestiques aux États-Unis, vous pouvez aussi déposer une réclamation auprès de la TSA après le voyage. Bien que les taux de réussite varient, les dossiers officiels renforcent votre dossier. Petit fait, les données de la TSA montrent que les appels des voyageurs concernant des médicaments ont un taux de renversement plus élevé que pour les objets interdits standards. Et ça se complique. Si vous argumentez de manière agressive ou refusez de suivre les instructions de contrôle, vous risquez d'être signalé dans le système de la TSA pour comportement non coopératif, ce qui peut entraîner un contrôle renforcé lors de voyages futurs. Sauvegardez cette vidéo avant votre prochain vol.
Croyez-moi, vous vous remercierez lorsque vous serez dans cette file de sécurité avec un agent de la TSA qui observe votre sac. Et si vous connaissez quelqu'un qui voyage avec des médicaments sur ordonnance, un membre de la famille, un collègue, un ami ayant une maladie chronique, partagez-lui cette vidéo dès maintenant. Un simple partage pourrait faire la différence entre un embarquement fluide et un désordre stressant et coûteux. Donc voici la conclusion. En 2025, la TSA ne se contente pas de vérifier ce que vous emballez, elle observe comment vous emballez, quelles preuves vous transportez et si votre récit correspond à vos documents. Nous avons vu comment des liquides non déclarés, des pilules sans étiquette et même des médicaments parfaitement légaux dans un emballage désordonné peuvent provoquer des retards, des saisies ou pire. Vous avez aussi appris que les bons documents, un étiquetage clair et un langage calme et procédural peuvent transformer un point de contrôle tendu en un événement anodin. Le plus surprenant, vos droits ne disparaissent pas au niveau du tapis roulant, mais vous devez les connaître pour pouvoir les utiliser. Avant votre prochain voyage, regardez à nouveau cette vidéo, emballez intelligemment, déclarez vos médicaments dès le départ et gardez vos preuves à portée de main. Ainsi, vous et vos médicaments arriverez exactement là où vous êtes censé être. Likez, abonnez-vous et posez vos questions sur les voyages dans les commentaires. Et souvenez-vous, les règles peuvent varier, alors vérifiez toujours auprès de la TSA et de votre compagnie aérienne avant de prendre l'avion.